L'idée, c'est pas une interview, c'est pas de lui poser des questions et d'avoir des réponses, c'est de la laisser parler de sa vie, de son parcours, d'elle-même, et comme si on était à la fin d'un repas, et que la personne nous confiait un peu ses anecdotes, son parcours de vie. Donc, sortez, respirez, c'est le Quality Time. Delphine Orviller débarque en Israël, ce sera le 9 janvier 2022 pour on va dire une conversation particulière mise en place par le producteur Dan Lefkovitch de Live Stage. On est ravis de l'accueillir, il est avec nous. Bonjour Dan. bonjour Cathy. Alors Delphine Orviller, la controversée, primée, adulée, ça dépend comment on se place. Il faut dire qu'elle est quand même numéro 1 des ventes, elle a été numéro 1 des ventes en France pour son dernier livre Vivre avec nos morts. On comprend, après le Covid, ça s'imposait. Bon, bref, elle est tout à fait intéressante comme personnalité, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'est sûr que c'est une personnalité controversée en tout cas dans notre communauté. Oui, parce qu'elle est femme rabbin. Elle est philosophe, écrivain, femme rabbin, conseillère présidentielle, elle est multicasquette, elle a un parcours incroyable, elle représente aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une des figures emblématiques et une autre voix du judaïsme en France. Et ce qui nous intéresse à nous dans notre cycle Conversation avec, c'est de connaître les gens, pas par rapport à l'image qu'ils en donnent, mais qu'ils sont réellement. Donc elle va venir et on va découvrir la femme, la personne qu'elle est, son parcours. L'idée n'est pas d'aller faire du prosélytisme ou d'expliquer en quoi tel angle de la religion, mais réellement de connaître comment est la personne, qui est cette personne-là derrière l'image que l'on a dans les médias. Alors elle était venue en 2013 pour son livre à l'époque Réflexion sur la question antisémite qui avait fait aussi beaucoup parler de lui. Alors c'est un peu particulier avec elle parce qu'elle est adorée, on va dire, dans les médias nationaux, donc non communautaires, et elle est souvent décriée, très attaquée par la communauté. C'est sûr qu'elle vient avec pas toute, évidemment, une partie de la communauté. Alors, d'abord une partie, c'est vrai qu'elle vient avec une vision, avec une lecture des textes modernes, différente, et c'est sûr qu'une femme, jolie femme, intelligente, brillante, successful, ben ça secoue un peu et ça met quelques personnes un peu bien pensantes en porte-à-faux. Mais encore une fois, il est très intéressant de comprendre son parcours, il est très intéressant de connaître la personne. Elle a écrit des choses sur comment les rabbins font des enfants. Enfin, ça avait beaucoup marqué ça. Exactement, elle a beaucoup de thèmes et puis surtout son parcours à elle. Elle a quand même démarré comme... elle a fait son alia à 17 ans, elle a quitté la France à 17 ans pour venir en Israël, sur un coup de tête, sans ses parents, seule. Elle a fait des études de médecine. Elle vient d'une famille tout à fait traditionnelle, pas du tout libérale, voire orthodoxe. Exactement, une famille très traditionnelle. Elle a décidé finalement de changer de voie et d'aller dans le journalisme. Puis après, encore une fois, changer de voie et aller pour apprendre le Talmud dans le rabbinat. Aujourd'hui, elle écrit des livres qui sont des cartons monumentaux. Enfin, elle est multifacette. Alors justement, est-ce que ça va être de long prêche, ce rendez-vous, voilà, cette conversation? On va expliquer d'ailleurs qui va lui poser des questions. Ou est-ce que ça va être vraiment quelque chose de plus naturel, de plus, on va dire, de plus ping-pong, comme ça, un échange où il y a de la vie, quoi. Alors, le concept qu'on a créé, qui est Conversation avec, vient d'une attente simple, connaître les gens tels qu'ils sont, connaître les invités. Donc on se dit qu'il y a toujours des gens qui ont des parcours incroyables, des gens dont on veut juste qu'ils nous racontent leur vie. On ne fait venir que des gens qui ont un parcours fou, et évidemment, Delphine Orviller fait partie de ces gens-là. Donc l'idée, c'est pas une interview, c'est pas de lui poser des questions et d'avoir des réponses, c'est de la laisser parler de sa vie, de son parcours, d'elle-même, et comme si on était à la fin d'un repas et que la personne nous confiait un peu ses anecdotes, son parcours de vie. Donc quoi de mieux pour accompagner une invitée comme ça qu'un psychiatre. Donc on a la chance d'avoir depuis maintenant quelques exercices de Michael Larare, qui est la personne qui va donc titiller, relancer l'invité, et c'est un croisement entre une psychanalyse et devant quelques centaines de personnes. Est-ce que les gens, le public, comme à l'accoutumée, va pouvoir poser des questions ou pas? Alors non, parce que ça crée énormément de confusion. Souvent les questions sont redondantes par rapport à tout ça. Par contre, on met en place un système d'email où les gens avant peuvent poser leurs questions. Ça, c'est on sympa. Sélectionne. Et elles seront posées par... C'est original, ça. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on prend sa place, c'est ça? Voilà, ceux qui ont leur place vont recevoir un email qui leur dit « Si vous avez des questions à poser, faites-les nous parvenir. » Et puis, on en sélectionnera
des nouvelles, des pertinentes, et on les posera. Elles seront posées en fin de conversation ou Non. Ça fera l'objet de la conversation? Ça sera des thèmes. S'il y a des thèmes que les gens veulent évoquer, ça fera partie des thèmes qu'on évoquera. Encore une fois, l'idée c'est pas une interview. C'est laisser la personne parler, mais avec des thèmes. Donc s'il y a certains thèmes ou certaines questions ou certains sujets qui peuvent intéresser les spectateurs, on est avide, ils nous envoient un petit mail, ils en parlent, et puis on essaiera d'insérer ça dans le contexte. Alors le 9 janvier, a priori, les frontières risquent d'être encore fermées. Enfin, on espère que ça aura un petit peu bougé, mais là... le producteur que vous êtes, vous tremblez ou les choses sont réglées? Vous rassurez les gens qui ont déjà pris leur place, elle sera vraiment là? Alors c'est là où on est vraiment ravis et on la remercie énormément. Les mesures sont tombées il y a quelques jours, interdiction de rentrer pour les étrangers, puis surtout France passé pays rouge, donc 7 jours de confinement. Delphine, à l'arrivée. Voilà, Delphine nous fait l'honneur et la joie de changer tout son emploi du temps et accepte d'être confinée 7 jours pour participer à ce moment-là. Je ne vous cacherai pas que c'est une excellente surprise. Je ne vous cacherai pas que personnellement, je ne l'aurais pas fait. Mais voilà, elle va venir, elle va se confiner 7 jours et elle sera là sur scène. Donc elle vient en avance pour participer à cette conversation avec. Alors, est-ce qu'elle va parler de ses livres? Est-ce qu'elle va parler... est-ce qu'on ne sait pas vraiment comment ça va se dérouler? Est-ce que c'est le maître de cérémonie, on va parler d'elle, Errard, qui va décider? On va parler d'elle, on va parler de son parcours, on va essayer de comprendre quels sont ses ressorts, on va essayer de comprendre comment se fait-il que... Comment on peut vouloir être... Comment on vit d'être aussi décrié par sa communauté et aussi adulé par les autres. Comment on décide finalement de devenir femme rabbin? Quel mécanisme? Parce que c'est comme vous décidez de faire d'escalader l'Himalaya en short en hiver sans assistance. Donc voilà, c'est essayer de comprendre quels sont les ressorts, pourquoi on change de parcours autant dans sa vie, pourquoi on est un moment médecin, puis un moment journaliste, puis un moment rabbin, et puis demain autre chose peut-être. Quelles sont ses motivations? Quelle est sa vision du sionisme? Quelle est sa vision de la religion? Quelle est sa relation à Dieu? Voilà, il y a énormément de thèmes où on veut connaître la personne. Donc on ne va pas lui demander son opinion sur un sujet. L'idée, c'est de connaître la personne et de ressortir en disant, mais finalement, l'image que j'en avais et la personne que j'ai vue aujourd'hui, c'est pas les mêmes ou c'est les mêmes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces détracteurs? Vous avez envie de les inviter, de leur dire de prendre leur place? Je ne vous cache pas que personnellement... C'est un peu dur, ça, pour ceux qui ne l'associent pas. C'est la curiosité et c'est l'intelligence. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout libéral, je suis très traditionnaliste, j'ai énormément de questions et d'interrogations par rapport à tout ça, et c'est ce qui m'intéresse. Ouais, il faut dire qu'en tant que philosophe et écrivain, elle est brillante. Elle est brillante et c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est d'écouter et de comprendre et de débattre avec des gens qui sont de sa propre opinion, ça a un intérêt très limité. Écouter des gens qui ont des opinions diverses, ça permet de faire progresser. Donc nous, on n'est pas en train de dire venez dans la salle, vous allez être convaincus. On dit simplement venez juste écouter, venez découvrir une personne brillante, venez découvrir une personne qui a une façon de penser qui est assez surprenante. Je pense que les gens, je suis certain, les gens ont une image d'elle qui est complètement différente de la personne que moi je fréquente depuis quelques semaines, moi en préparation de cet événement-là. Pourquoi vous l'avez choisi ? Parce que c'est aujourd'hui une des grandes voix du judaïsme en France. C'est une personne qui était numéro 1 des ventes pour un livre qui parle du rapport à la mort. C'est une personne qui donne une image du judaïsme aux non-juifs incroyable. Et donc aujourd'hui, c'est une personne qu'on a envie de connaître parce que c'est une personne qui est sur la scène publique, qui va le devenir de plus en plus. Parmi ses différentes casquettes, elle est conseillère du président de la République. Elle déjeune tous les mois à l'Élysée pour lui donner des conseils. Donc, il y a aujourd'hui, dans cette personne-là... Elle a l'oreille du grand rabbin Chaim Korshia. Elle est même formée par Chaim Korshia. Elle a même été... Elle discute régulièrement avec Chaim Korshia, grand rabbin de France consistorial. Donc, qui sommes-nous, nous, pour juger quelqu'un ? Mais qui est cette Delphine Orviller ? On a besoin de le savoir. Et voilà, donc on l'a fait venir. Beaucoup de Français francophones d'Israël ne la connaissent pas. La diabolisent même. Et c'est l'occasion de se faire une réelle opinion et puis on peut ressortir en disant mais finalement je confirme, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie, ou se dire finalement le discours est beaucoup moins noir et blanc, beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent, et voilà, les gens se feront leur opinion mais sur pièce.
Non, en tout cas, voilà, on le répète, ce sera le 9 janvier 2022. On prend les places sur LiveStage, sur le Show, site. exactement, sur le site livestage.show ou au numéro de téléphone le 03 966 41 08. Bon, alors il y a un truc très sympa que vous faites, et là, franchement, je vous dis bravo. Vous négociez le parking pour les gens voilà, qui vont venir au spectacle. On sait quelle galère c'est de se garer à Tel Aviv. Vous avez pensé à eux avec un prix... Exactement, on a un forfait parking à 28 shekels la soirée. Non, je le dis, ça fait peut-être rigoler, mais je le dis parce que franchement, c'est génial. On essaye encore une fois chez LiveStage de penser à l'expérience client à 360 degrés. C'est-à-dire que vraiment, non seulement le spectacle doit être bon, mais ce qui se passe avant et ce qui se passe après Ça doit également. être sympa aussi. Donc c'est vrai que trouver une place de parking, surtout qu'on a beaucoup de gens qui viennent de Netanya, qui viennent d'Ashdod, qui viennent de Jérusalem, qui viennent de partout en Israël pour assister à ces événements-là, et on a négocié avec un parking qui se trouve à 300 mètres du théâtre, un forfait à la soirée. Les gens reçoivent un email quelques jours avant avec un bon, et puis ils ont un forfait pour la soirée. C'est très, très efficace, c'est très pratique. Donc ce sera le 9 janvier, Delphine Horviller pour Conversation avec, voilà, produit par LiveStage. Merci beaucoup, Dan. Merci beaucoup, Cathy. Pour la suite aussi, on en reparlera, ça c'est sûr. À bientôt. Avec plaisir. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.